Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 6 février 2020. Les travailleurs de la justice sonnent le tocsin, les professeurs de lycée ne veulent pas entendre parler de mansuétude, le coronavirus qui avance mordicus et sur toutes les lèvres. L'avenue Cheikh Anta Diop est un chemin de croix et le cheval de Troie des charretiers dakarois s'appellerait délinquance et incivilité. Voici la colonne vertébrale du journal. Le Sud-Juste se rappelle au bon souvenir du gouvernement avec le dépôt d'un préavis de grève. Le syndicat des travailleurs de la justice invoque le respect des accords et la revalorisation des indemnités. La miséricorde, les professeurs, donc le coronavirus écorne le monde et les civilités entre acteurs politiques et le ministère de la Santé qui a dénoncé une forme de populisme dans les réactions aux propos du chef de l'État. La miséricorde, donc, les professeurs de Blaise Diagne ne connaissent pas, singulièrement pour ce qui ressort de l'affaire de la lycéenne auteure d'une agression physique sur une des collègues professeurs d'éducation physique et sportive. L'avenue Cheikh Anta Diop est l'une des plus infernales de Dakar, devenue depuis longtemps le réceptacle des lamentations estudiantines. Cette artère névralgique est à présent un chemin de croix et une torture pour les nombreux automobilistes dakarois. De mémoire de cheval, on n'a jamais vu un métier à ce point mal aimé. Les charretiers sont très mal vus et le plus clair du temps, c'est de leur faute. Il y a peu de choses pour lesquelles les véhicules hippomobiles tiennent du respect et le minimum d'égard. Le développement de tous ces titres dans un instant. Le Sud-Juste, le syndicat des travailleurs de la justice a déposé ce jeudi un préavis de grève pour exiger du gouvernement du Sénégal la mise en œuvre définitive du protocole d'accord du 17 octobre 2018 et l'augmentation de l'indemnité de participation. Il y a aussi l'entrée en vigueur formelle des nouveaux droits de délivrance des actes judiciaires ainsi que la formation et le reclassement des travailleurs de la justice. Le Sud-Juste menace ainsi de cesser le travail dans un mois si les réponses du gouvernement ne sont pas au rendez-vous. On va écouter Maître Ahmed Touré, c'est le chargé des revendications. Il a été interrogé par El Hadji Malick Cissé. Le syndicat des travailleurs de la justice avait signé un protocole d'accord avec le gouvernement du Sénégal le 17 octobre 2018. C'était un protocole d'accord qui avait pour ambition de régler les problèmes du secteur. Ces accords portaient essentiellement sur le plan de carrière qui devait permettre aux travailleurs de la justice de pouvoir contribuer à l'avènement d'un service public de qualité, accessible à tous les Sénégalais, mais également sur la revalorisation du niveau de traitement. On avait des salaires dans la justice qui frisaient presque l'indécence. Alors, nous avions eu l'honneur et le grand plaisir de rencontrer le président de la République lors d'une audience qu'il nous avait accordée. Un certain nombre d'engagements ont été pris et consignés dans un protocole d'accord. Mais cela fait un an que le ministère de la Justice n'a pas pris toutes les dispositions appropriées pour qu'enfin ces accords soient mis en œuvre. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, au sortir de notre réunion d'aujourd'hui, de déposer un préavis de grève pour mettre en demeure le gouvernement sur la nécessité absolue de mettre en œuvre ces accords obtenus d'accords partis. Que comptez-vous faire si l'État ne réagit pas? Alors, ce serait vraiment très surprenant que l'État ne puisse pas réagir, simplement parce que le président de la République est un homme d'honneur, un homme de parole. Il nous a fait l'honneur de nous recevoir, des engagements ont été pris et consignés dans un document signé par le gouvernement et notre syndicat. Nous ne pouvons pas certainement envisager cette possibilité-là. Ce que nous avons compris simplement, c'est qu'il y a eu des lenteurs qui sont notées dans la mise en œuvre de ces accords-là et cela interpelle au premier chef le garde des Sceaux, ministre de la Justice, dont la mission au principal est de s'occuper d'abord de la bonne marche de l'institution judiciaire.
Les jeunes pêcheurs de Saint-Louis et de Guet-Ndar, une vingtaine ont été qui ont été arrêtés lors des violentes manifestations de mardi, ont été placés sous mandat de dépôt. Ils vont donc dormir en prison. Ils ont été présentés aujourd'hui au procureur de la République de Saint-Louis. Les familles en nombre étaient venues se présenter aux abords du tribunal départemental sous forte surveillance policière. Les professeurs du lycée Blaise Diagne réclament une sanction exemplaire à l'encontre de la jeune lycéenne qui aurait porté des coups contre une professeure d'éducation physique. Les parents d'élèves ont battu leur coulpe, mais il n'empêche, les professeurs ne veulent pas entendre parler de miséricorde. Voici le reportage de Mortala Anne et Sidignan. Le corps professoral du collège Mame Thierno Birahim Mbacké déplore encore l'agression de Madame Dian. Dans ce mémorandum, ces enseignants dénoncent le mutisme des autorités sur l'incident. À leurs yeux, l'élève devrait être exclu. Nous, professeurs du CM Mame Thierno Birahim Mbacké, déplorons et dénonçons fermement l'agression de notre collègue Koumba Daga Ngom, Madame Dian, par une élève du CM Blaise Diagne, le vendredi 24 janvier 2020 au terrain de sport du lycée Blaise Diagne. Le corps professoral du collège, avec tous les autres professeurs du Sénégal et particulièrement ceux de l'IF de Dakar Plateau, nous témoignons ici notre soutien total à notre collègue. Désormais, ce que nous exigeons, l'exclusion définitive de l'élève coupable. Au terme du point de presse, les parents de l'élève présentent leurs excuses à l'école et à la victime avec l'association des parents d'élèves au niveau départemental. Je suis venu demander pardon avec ma fille, car je ne m'attendais pas à cela. Je l'ai bien éduquée, c'est juste une enfant. Elle reste toujours à la maison après ses cours. Depuis qu'il y a eu ce problème, j'en suis malade. Je demande pardon encore une fois à Madame Dieng. S'il le faut, je pourrais m'agenouiller. J'ai maintes fois demandé ses coordonnées, mais ils ne veulent pas me les donner. Franchement parler. Nous sommes venus pour présenter des excuses à Madame Dieng, professeure d'EPS à Mame Thierno Birahim Mbacké, des excuses à l'ensemble des professeurs du Sénégal, des excuses à toute la communauté éducative. Malgré les excuses publiques, les collègues de Madame Dieng ne lâchent pas du lest. Ainsi, ils disent souhaiter que leurs collègues regagnent les classes avec dignité. On va signaler cet incendie qui s'est déclaré sur l'autoroute à péage dans le sens Mbour-Dakar. C'est le poste de péage à hauteur de Popenguine qui est en cause et qui a été la proie des flammes. Pas d'éléments pour le moment sur les causes ainsi que l'ampleur des dégâts matériels. L'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar est de plus en plus irrespirable. Elle est souvent transformée en champ de bataille par les étudiants pour revendiquer le versement des bourses et des aides. Quand cela se produit, c'est le grand désarroi pour tous les usagers de la route qui n'en peuvent plus de se retrouver coincés dans les embouteillages et les gaz d'échappement. Voici le reportage de Adam Assar et Séléman Diallo. Avenue Cheikh Anta Diop de Dakar, à chaque mouvement de grève des étudiants, c'est la croix et la bannière pour les usagers. Chaque fois qu'il y a une grève, on a un problème de se déplacer. Et souvent, on accuse des retards. Si on a un rendez-vous, par exemple, supposons moi, j'ai pris un car, je suis descendu au niveau de l'école normale. Du coup, je dois marcher jusque dans mon bureau, quoi. Parce que je me rappelle, il y a pas mal de désagréments. Une voiture des sapeurs-pompiers qui devrait passer en urgence, des ambulances qui n'arrivent pas à passer sur cette voie. Donc ça pose pas mal de problèmes.
Face au désarroi de ces citoyens, les étudiants s'en désolent et imputent la responsabilité à l'État. J'avoue que ça, c'est méconnaître le système de fonctionnement de l'université. D'ailleurs, la responsabilité revient à l'État, parce que tout simplement, tous les agents de l'État sont passés à l'université Cheikh Anta Diop ou bien dans toutes les universités publiques ou privées du Sénégal. Donc, il comprend bien ce qui est normal et ce qui n'est pas normal. Donc, si vous voyez que nous sommes toujours en phase de désaccord avec eux, nous avons plein droit quand même d'aller se manifester, puisque étant donné qu'ils sont conscients ils ne sont pas conscients de ce qui se passe, alors qu'ils savent les causes, ils savent les conséquences de ça. Et c'est pourquoi vous voyez, nous sommes désolés maintenant du fait qu'on bloque à chaque fois la route. À chaque fois qu'on bloque la route, il y a eu des pertes, des gens ne parviennent pas à faire correctement leurs activités. Donc, fort heureusement, des pistes de solutions ne manquent pas pour éviter ces désagréments. J'incite le président, plus par son gouvernement, donc, à ce qu'on règle une bonne fois pour toutes donc, le problème des étudiants. Et tout le monde sait qu'on ne peut pas vivre dans certaines conditions. C'est difficile. Oui. D'autant plus qu'on ne vit pas avec la famille. Parce que si vous voyez bien, les deux portes d'entrée sont en face de la chaussée. La voie principale, d'ailleurs, pour aller au stade et au stade de Lamine Libamar et à l'université. Donc, la voie de dégagement nord. Donc, peut-être déplacer les portails, peut-être au niveau de la corniche. Le phénomène perdure et les usagers qui empruntent l'avenue Cheikh Anta Diop de Dakar n'en peuvent plus. Ils appellent les autorités à trouver des solutions idoines pour mettre un terme à ce calvaire qui fait d'eux des victimes collatérales. Et on va signaler à ce stade du journal la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui entre le ministre de la Santé et le collectif des parents d'étudiants établis à Wuhan, en Chine. L'information qui en est issue, c'est qu'une cellule d'accompagnement psychologique sera mise en place. On va écouter de ce fait Abdoulaye Dioufsar, interrogé par Cheikh Diop et Barrasso. Nous venons cet après-midi au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale d'installer la cellule d'accompagnement psychologique de nos 13 étudiants qui sont actuellement à Rouen. Nous avons effectivement installé cette cellule d'accompagnement psychologique en présence des parents qui étaient représentés. Et ça a été une occasion de faire un tour d'horizon et surtout pour expliquer aux parents l'importance de cet accompagnement psychologique pour nos enfants qui sont actuellement à Rouen. Ce que je peux dire, c'est que l'ensemble des spécialistes qui composent la cellule vont entrer en contact permanent au jour le jour et nous faire une fiche circonstanciée qui nous permette véritablement de nous assurer que nos enfants sont dans de très bonnes conditions psychologiques. Nous demandons aux parents de travailler avec le gouvernement jusqu'à la résolution de ce problème qui, en réalité, est un problème national. Nous demandons aussi à l'ensemble des spécialistes qui composent la cellule d'être extrêmement rigoureux dans l'approche pour que nos enfants soient véritablement dans les meilleures conditions psychologiques de surmonter cet événement. Le retour de nos compatriotes de Wuhan en Chine est une question d'honneur et de dignité nationale. C'est ainsi que s'est exprimé Malick Gakou, le président du grand parti, qui a notamment pointé l'impéritie et l'incapacité du gouvernement du Sénégal face à cette situation. Malick Gakou était en déplacement notamment à Sandiara. On va l'écouter au micro de Aliou Kal. Et vous savez, le gouvernement sénégalais a déclaré son incapacité à rapatrier nos compatriotes. Je dis ici, à Sandiara, que le rapatriement de nos compatriotes est devenu une question de dignité nationale. Oui, oui. Le rapatriement de nos compatriotes est devenu une question de dignité nationale. Le Sénégal, ce grand peuple, ce peuple qui incarne l'espoir, ce peuple qui veut jouer sa partition en Afrique et dans le monde, ne peut pas être incapable de rapatrier ses enfants. C'est la raison pour laquelle, si dans les 72 heures, le gouvernement sénégalais ne prend pas les dispositions pour rapatrier nos compatriotes, le peuple sénégalais va s'organiser pour rapatrier nos concitoyens afin qu'ils soient en sécurité. Nous allons organiser les Sénégalais autour de la question
qui est une question quand même extrêmement sensible, parce que vous savez que toutes les nations du monde s'organisent. Les politiques ont donc un avis sur tout. C'est un signe de vitalité démocratique chez nous. C'est un positionnement donc qui a été dénoncé pour sa part par le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, qui pointe autant de populisme que de légèreté. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, on mélange tout. On va l'écouter avec Boubacar Dia. J'aimerais d'abord me réjouir de cette initiative de Africa CDC en collaboration avec l'OMS et l'OAS. Cette initiative formidable de faire une commande à l'Institut Pasteur de Dakar pour réunir ici 15 pays dans le cadre d'une formation pour véritablement voir comment en tout cas le labo dans notre sous-région doit être prêt à détecter les cas de coronavirus. Il est extrêmement important de coordonner la réponse. J'allais même dire de coordonner la surveillance, de coordonner de manière globale les systèmes de santé, et parce que simplement la maladie n'a pas de frontières. Autre élément important, c'est que cette coordination aussi se fait par un instrument qui est un instrument africain. CDC Afrique est un instrument de coordination africain pour prendre en charge, bien entendu, tout ce qui est réponse, tout ce qui est donc combat contre les épidémies. Donc la coordination nous semble être importante à tous les niveaux, non seulement au niveau de la réponse, mais surtout au niveau de la surveillance de manière globale et au niveau de tout ce qui est échange d'informations. Dans cette fiche sanitaire du journal, on fera aussi observer que dans le cadre de la riposte contre les épidémies, l'Institut Pasteur, en synergie avec Africa CDC, prépare une dizaine de pays africains en leur fournissant les outils appropriés. C'est un élément de coordination essentiel pour nos États, nous dit ici Boubacar Dia. Dans une déclaration sur fond de levée des couleurs, le chef de l'État Macky Sall a laissé entendre que le rapatriement des Sénégalais vivant à Wuhan, foyer du coronavirus, est une question complexe. Une complexité qui ne serait pas liée au manque de moyens, mais plutôt à la lourdeur du dispositif sanitaire et logistique. Il s'agit d'organiser et de mettre en place tout le dispositif sanitaire à même d'intervenir au niveau de nos étudiants qui sont actuellement à Wuhan. C'est cette compréhension-là qu'il faut avoir. Le dispositif maintenant d'intervention au niveau de Wuhan nécessite un dispositif aérien logistique spécifique dans ce cas de figure. Donc, je crois qu'il faut mettre les choses à leur endroit et savoir qu'aujourd'hui, le Sénégal, en toute responsabilité, est en train de s'occuper de ses 13 compatriotes qui sont sur place. Des figures de l'opposition, à l'instar de Malick Gakou, ont pris position sur la gestion de ce dossier. Le ministre de la Santé regrette la politisation de cette affaire. J'aimerais, de ce point de vue-là, aussi demander à certains responsables politiques de ne pas effectivement politiser ce genre de débat, de rester effectivement sur des considérations qui sont des considérations d'intérêt national. J'ai entendu un responsable politique dans le cadre d'une tournée politique au niveau de Mbour politiser de manière inacceptable cette situation en parlant même de 72 heures. Je crois que cela relève de la démagogie, cela relève véritablement d'appréciation politicienne qui n'a pas sa place dans une circonstance aussi sérieuse que celle-là. Le Sénégal dispose des armes adéquates pour faire face au coronavirus en cas de nécessité, affirme Abdoulaye Diouf Sarr. Le ministre a par ailleurs précisé que la vigilance à toute épreuve est toujours de mise. Le dialogue national va-t-il finalement être lancé dans les faits? La validation des termes de référence TDR pourrait signifier qu'on en prend justement le chemin, et particulièrement pour ce qui s'agit du dialogue politique. Mamadou Bamba Ndiaye, un des acteurs, s'en explique ici au micro de Cheikh Hassan Fall et Sidi Niang. À l'issue de cet examen,
les points suivants peuvent être retenus. Premièrement, les bureaux des commissions sont tous constitués. Pour ce qui concerne les termes de référence également, les 6 commissions ont préparé et présenté des projets de termes de référence. Sur les 6 commissions, pour ce qui concerne les 4, les propositions faites ont été adoptées. Pour 2 commissions, la plénière a demandé que les travaux se poursuivent. C'est la commission économique et sociale et la commission environnement et cadre de vie. Donc il y a eu vraiment beaucoup de propositions qui ont été faites et la plénière a estimé qu'il valait mieux que les commissions continuent à travailler et donnent le résultat de leur travail à la conférence des présidents. Le dialogue national a franchi aujourd'hui la première étape de son travail. Cette première étape, ça a consisté à définir le cadre de travail. Donc dès demain, nous allons aborder la deuxième étape qui consistera à mener le travail de réflexion dans les commissions. L'ITI, autrement dit l'initiative pour les industries extractives, présente à nouveau son rapport 2018. C'était à Saint-Louis, comme elle l'a fait du reste dans d'autres localités du pays. C'était au cours d'un CRD. Madame Eva Maricol Sec est encore revenue sur le contenu local et le ruissellement attendu des ressources naturelles au profit des citoyens. On va l'écouter, elle a été au micro de Momar Alisnian. Le premier message, c'est la transparence qu'il y a de plus en plus dans les industries extractives, puisque nous avons pu à peu près suivre 99,9% de tout ce qui se fait dans ce domaine-là. Et nous avons pu recenser 122,2 milliards de francs CFA qui ont pu être versés par les industries extractives et cela a permis une contribution au budget du Sénégal de plus de 4%. La région de Saint-Louis a vraiment un avenir radieux si on considère ce qui va se faire à partir de 2022 où il y aura les premiers éléments d'exploitation. Ce que nous avons remarqué aussi, en plus de cela, je parle de tout le Sénégal, il y a eu à peu près 999 milliards de francs CFA qui ont pu être, résorbés par tout ce qui est entreprise autour de l'extraction. Nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui aussi avec nous le Comité national mauritanien, puisque vous savez qu'il y a un travail commun qui va se faire entre la Mauritanie et le Sénégal en matière de pétrole et de gaz. Le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Il est également dans les yeux de celui qui le regarde. Les actualités internationales sont prises en charge et commentées ce soir par Abdourahmane Ly. En Guinée, la date du référendum constitutionnel est connue. Le président Alpha Condé l'a annoncé pour le 1er mars prochain, exactement le même jour que les législatives. Le président Alpha Condé ne compte visiblement pas reculer devant rien. Sa décision vient après une vive période de contestation animée par l'opposition qui dénonce une manœuvre politique pour briguer un 3e mandat. Pour le moment, c'est ce silence du président guinéen Alpha Condé, âgé de 81 ans, sur ses intentions de vouloir modifier la constitution qui inquiète plus d'un. En Côte d'Ivoire, 411 kg de cocaïne saisis lors d'une opération menée en mer. Un appel anonyme a ainsi permis aux forces ivoiriennes d'intervenir dans les eaux territoriales et mettre la main sur 3 bateaux qui contenaient ce stupéfiant d'une valeur estimée à 24 milliards de francs CFA. Selon nos informations, cette cocaïne est venue du Brésil à bord d'un navire marchand avant d'être dispatchée dans 3 embarcations dans les eaux ghanéennes. De cause à effet, 3 Ghanéens ont été arrêtés et sont actuellement aux mains des enquêteurs. La drogue, quant à elle, a été placée sous scellé dans les locaux de la marine ivoirienne.
Le coronavirus en Chine n'épargne même pas les nouveau-nés. 30 heures après sa naissance à Wuhan, un bébé a été diagnostiqué positif. Une chose est donc sûre, la maladie se transmet de la mère à l'enfant. La contamination du plus jeune infecté s'explique par le fait que sa mère était atteinte du coronavirus. La question à élucider: dans quelles circonstances la maladie a-t-elle été transmise, après la naissance ou avant? Dans la foulée, il faut également souligner qu'un Africain est atteint du virus. Il s'agit d'un étudiant camerounais âgé de 21 ans à Jingzhou. L'ambassadeur chinois basé au Cameroun a tenté de rassurer les proches du contaminé en informant que ce dernier suit un traitement convenable et est sous surveillance médicale. Des assurances qui n'ont pas empêché la vague d'effroi des proches de ressortissants camerounais vivant en Chine. En adjuvant et s'agissant des primaires démocrates aux États-Unis, le chef du parti, Tom Perez, a appelé aujourd'hui à revoir et à réexaminer les résultats du premier vote dans l'Iowa. Des erreurs sont apparues dans les chiffres qui ont été publiés et cela se joue entre le Benjamin Pete Buttigieg et le vétéran Bernie Sanders qui sont au coude à coude. C'est donc Donald Trump qui boit son petit lait avec tous ces cafouillages. Avant de boucler en règle générale, les charretiers à Dakar n'ont pas bonne presse. Un des leurs aurait été en fait l'auteur d'un homicide hier à Yoff Tongor. Le jugement à leur encontre est très sévère, mais nombre d'entre eux ont des profils de délinquants. Reportage à Taïba, Grand Dakar, c'était aujourd'hui de Abdurrahman Li. Les relations sont-elles tendues entre les populations et les charretiers? En tout cas, la situation s'est envenimée ce 5 février au village de Yoff Tongor, où un charretier aurait administré 4 coups de couteau à un jeune homme qui a rendu l'âme quelques minutes après. Trouvé au quartier Taïba de Grand Dakar, à quelques mètres du fief des charretiers, ce sexagénaire pense que cette situation s'explique par une éducation de base déficitaire chez certains charretiers. Il y a de ces jeunes qui n'ont aucune éducation. Très jeunes, déjà à l'âge de 8 ans, on leur confie des charrettes et ils font ce que bon leur semble. Ils ne respectent personne. Et c'est un des facteurs qui peut causer ce genre de meurtre. Quelques minutes après, nous avons pu nous rendre au fief où nous avons rencontré ce jeune homme. Pour avoir fréquenté des charretiers, il pense qu'il faut savoir faire la part des choses. Moi, je connais beaucoup de charretiers. J'ai même eu à vivre avec certains. Et ils sont de bons travailleurs. Ils font l'essentiel. Ils sont au boulot, ils prennent soin de leurs chevaux, ils s'occupent bien de leur famille. Je suis tout le temps avec eux et ils sont bien éduqués. Un fait qui ne va pas nous faire croire que les problèmes n'existent point entre les populations et les personnes qui conduisent les charrettes, c'est ce charretier qui le fait savoir. Parfois, on a des difficultés au niveau de la circulation. Ils nous disent que vous nous fatiguez dans la rue et vous n'avez même pas de papier. Ils vont plus loin en disant que si nous les touchons avec nos charrettes, nous aurons à le payer advienne que pourra. C'est un vrai problème. Au-delà des difficultés, une autre problématique a été posée sur la table par nos interlocuteurs. Faut-il libérer les rues de Dakar de la présence massive de charrettes? Les avis restent partagés. Merci Abdurrahman. C'est donc le temps de prendre congé. C'est la fin de ce journal. La météo dans un moment. Les inspirations du professeur philosophe vont suivre. Il y aura également Kenou Askanui et le nœud gordien de la soirée. C'est avec l'imam Kanté dans Tchambar si dîner. Le début de toute guérison, c'est l'expiation de nos fautes. On a encore ce soir revisité les Écritures saintes. Je vous remercie de votre aimable attention.